voix sec. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Et donc du coup, je continue à vous raconter mon histoire. Et j'étais toujours cette petite fille qui se renfermait, qui ne parlait pas et qui donnait à voir quelqu'un qu'elle n'était pas au fond d'elle, mais c'est quand même ce que les gens voyaient. Et pour vous illustrer ce que les gens voyaient, je vais vous prendre 3 exemples. L'un, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère avait coutume de dire si je dois aller chercher la mort ou si je dois envoyer quelqu'un chercher la mort pour moi, j'enverrai Béatrice. Elle me voyait tellement lente dans mes exécutions, tellement pas rapide dans ce que je faisais ou j'entreprenais, qu'elle se disait qu'avec moi au moins, elle aurait des années à vivre avant que je ne revienne avec la mort. Un autre exemple, pour vous donner un peu une idée de cet enfant que j'étais vraiment, cette personne, ce que je donnais à voir, comme je vous disais, c'est quand mon prof de première a dit quelque chose qui m'a agacée. Je parlais lentement, j'aimais pas lire ces trucs-là en première, prof de français qui te dit « Allez, vas-y, à toi de lire tel chapitre, etc. » C'était pas mon truc, j'aimais pas ça. Surtout que souvent on me regardait d'un air un peu de dire « Waouh, on va lui donner à lire, ça va prendre un siècle encore, cette affaire. » Donc, voilà. Et il m'avait donné cet adjectif qualificatif en disant de moi j'étais placide. Ça m'a vexée. Parce que sur le moment, Placide dans ma tête, c'était ce personnage de BD. Je ne sais pas si vous connaissez cette BD, mais quand j'étais petite, ma mère aimait bien nous l'acheter. Ça s'appelait Placide et Museau. Museau, c'était le futé, vraiment l'intelligent, le rapide. Et Placide, c'était celui qui se faisait avoir à tous les coups. Et donc, du coup, pour moi, c'était comme une insulte. J'étais Placide, j'étais ce personnage de BD. Et un troisième exemple, c'était vraiment beaucoup plus tard. Quand je suis arrivée, j'avais 18 ans, j'étais en train de passer mon bac, c'était la terminale. Je ne passais pas encore mon bac, mais j'étais en terminale. Et mon professeur de mathématiques était un petit peu arrivé un peu en mode briseur de rêve. J'avais ce rêve qui était devenir ingénieur. Devenir ingénieur, pour moi, symbolisait le fait de sortir de la pauvreté, de pouvoir enfin avoir un travail qui me permette d'avoir l'autonomie financière. Mais cette autonomie financière, c'était pourquoi? Tout simplement pour pouvoir accéder moi-même à des loisirs et pouvoir donner à mes enfants plus tard l'accès à leurs propres loisirs aussi. Donc, c'était un rêve. Je travaillais pour ça. J'étais vraiment programmée pour ça. C'était tout ce que je faisais, c'était dans cette démarche-là, devenir ingénieur. Et donc, tu arrives en terminale et ton professeur de maths te dit, toi, là, je ne te vois pas ingénieur du tout. Le choc, tu écarquilles les yeux. Tim, voix sec. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. J'espère que vous suivez toujours mon histoire parce que là, j'arrive et ce professeur de mathématiques me dit, non, toi, je ne te vois pas du tout devenir ingénieur. Et quand tu écarquilles les yeux, tu lui demandes, mais pourquoi? Il te dit, tu n'es pas une bête à concours. Une bête à concours, c'est-à-dire quelqu'un de... Voilà, qui est dynamique, qui est vraiment hyper rapide dans l'exécution de ce qu'il fait, parce que pour être une bête à concours, il faut exécuter le plus d'exercices possible dans le temps imparti et de préférence réussir ces exercices-là pour avoir la meilleure note, puisque un concours, c'est un classement, c'est pas une histoire de juste avoir la moyenne. Donc voilà, donc 3 exemples qui vous montrent un petit peu ce que les gens voyaient de moi. Mais attention, pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que ce qu'on voit de vous n'est pas ce qui vous définit. Souvent, vous montrez quelque chose d'autre de vous parce que vous ne vous autorisez pas à être la personne que vous êtes au fond de vous. Vous ne vous autorisez pas à montrer celle que vous êtes vraiment. Parce que peut-être vous avez peur, parce que vous ne voulez pas décevoir, parce que vous avez envie de voir l'amour dans les yeux des gens qui vous entourent. Et je pense que c'était ça pour moi. C'était ne pas décevoir, ne pas non plus trop en faire pour ne pas recevoir de disputes, de coups, etc. Et voilà ce que les gens voyaient de moi. Mais au fond, j'étais quelqu'un qui était vraiment, vraiment concentré sur ses objectifs, qui savait où elle voulait aller. Comme je vous dis, je voulais devenir ingénieur. Et donc, attention, si j'ai un conseil à vous donner à travers cette vidéo-là aujourd'hui, c'est de vous dire que vous n'êtes pas ce que les gens disent à propos de vous. Vous êtes
celle que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Introspectez-vous, cherchez qui vous êtes et faites confiance à cette personne-là. Surtout, ne faites pas confiance à ce que les gens pensent de vous. Parce que si j'avais fait confiance à ce que les gens pensaient de moi, bien évidemment, je n'aurais pas eu la force, le courage d'aller au bout de mes rêves, d'aller au bout de ce que je m'étais fixé comme objectif. Donc, soyez attentifs à ça. Ce que les gens voient de vous ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est la personne, la vraie, celle que vous êtes à l'intérieur de vous. Et que des fois, vous donnez à voir, mais pas toujours. Voilà, c'était un petit extrait aussi de ce que je suis en train d'écrire dans mon livre et que je partage en direct avec vous. Dites-moi si ça vous plaît, ça va aussi me permettre de guider un petit peu la suite de mon histoire. Là, c'est un petit extrait de ce que je raconte dans le chapitre 3. À bientôt pour la suite.